Là, ce matin, on va pêcher à la mouche naturelle. Si on peut. Ah, je suis avec Jean-Pierre. C'est lui qui a fait naître les mouches. C'est le papa. Voilà. Je vous invite pas pour la communion. Tu vas toucher un paquet dans l'occasion familiale. Tiens, je vais vous montrer comment Jean-Pierre il monte sa ligne pour pêcher à la mouche naturelle. Donc un corps de ligne, il a du 12 centièmes fluoro. Du jaune. Vert. Ah, c'est vert, ouais. Ouais, c'est vert. C'est parfait pour les daltoniens. Et qu'est-ce que tu as comme canne? ça, c'est une Peson et Michel, la Feather White. Ouais. C'est voilà. Eau vive, Feather White. Quelle longueur? 3 mètres, elle fait 3,90 m. Ouais. Elle a 16 anneaux. D'accord. Ce qui est une. Maintenant, elles sortent souvent en 16 anneaux. Avant, elles étaient en. Avant, elles étaient en 14 anneaux, mais ça faisait vraiment pas beaucoup. Ouais. Et donc, après, Peson et Michel a commencé à les faire avec 18 anneaux, donc beaucoup d'anneaux sur le sillon. Ça permet au fil de moins coller. Voilà, de moins coller. Ouais. Et de plus, les anneaux sont quand même pas mal éloignés du blanc. Ouais. On peut voir les anneaux ici qui sont pas mal décollés du blanc et qui permettent de ne pas coller à la canne. Ouais. Et certains mettent de la paraffine sur la canne. Tu en mets toi ou pas? Et oui, bien sûr, puisque sur le forum, je crois que c'est moi qui... Non, en fait, celle-là, la Feather White de Peson et Michel, en fait, elles ont un banc qui est recouvert d'une matière qui empêche de coller. Qui empêche de coller. D'accord. Mais enfin, je m'en sers de temps en temps, effectivement, je m'en sers de temps en temps. Bon, là. Et tu mets, en bas de ligne, tu mets quoi? Du 10 centièmes. 10 centièmes, ouais. En fluorocarbone ou pas? Non. Oui, oui. En ferrocarbone. D'accord. Le 10 centièmes. Donc là, on va mettre un rigoletto. Le petit rigoletto. Moi, vu ma vue, ils sont 3 fois plus gros que ça. Sinon, je les vois pas. Ouais, puis il y en a effectivement qui sont plus gros. Ouais. Mais là, pour l'instant, ça va. Ouais. Surtout les filles. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, il y a celui-là, il y a plusieurs modèles. Ouais. Voilà, il y a plusieurs modèles, voilà, avec les nymphes, ici. Ok. Donc je me sers de temps en temps. Tu pêches souvent à la nymphe? Non, jamais. Non, rarement. Rarement. Pas jamais. Il peut m'arriver une saison sans pêcher à la nymphe. Non, je suis trop confiant dans les appâts naturels. Ouais. Et puis c'est une technique de pêche, l'appât naturel. Il faudra que tu ailles faire un stage chez Laurent Geoffrey là. Ouais, je sais, ouais. On a déjà proposé. Donc les murillons, toujours pareil. Hein, ouais. On monte pareil, donc les plus petits existants. Donc c'est des. Ça dépend les marques, hein, mais c'est les plus petits existants. Ouais. Faut pas qu'il y ait trop de. Trop de poids en bout de ligne. Ben, moi sur les émerillons que je mets là, je regarde que la pointe de mon hameçon, que mon hameçon passe. Oui, moi aussi. Ça permet comme ça d'avoir une boucle. Avec mes hameçons, il n'y a aucun problème, ça va passer. Et donc tu pêches avec des hameçons de combien? 18. Ah, du 18. Du 18, en fait, ce sont des hameçons qui servent spécifiquement à la pêche à la mouche au fouet. Oui. Voilà. Et en fait, je monte mes lignes bien avant. Ouais.
Ce qui me permet d'arriver sur le lieu de pêche avec tout le matériel déjà prêt, sans avoir à perdre de temps à tout monter. Ouais. Voilà. Oui, comme je fais. Moi. Voilà, donc on va mettre l'hameçon. Ils sont, on va voir. Voilà, c'est les hameçons F18. Ouais. On ne va pas donner la marque, mais bon. Ouais, non, peu importe d'ailleurs. Voilà, mais c'est les hameçons donc avec l'œillet pour faire le nœud. Ouais. Voilà, 50 cm. Mmh. Voilà. Donc ça c'est monté à l'avance. Ah, d'accord. Voilà. Et aujourd'hui, en fonction, ouais, c'est très petit. Hein. Et en fonction de la rivière que l'on va faire, on est sur l'Hérault, département de l'Hérault, pas la rivière Hérault, mais on peut le dire qu'on est sur l'Orbe. On est sur l'Orbe. Et donc il y a quand même beaucoup d'eau, pas mal de courant. Donc en plombée, tu vas mettre quoi? Alors, bon, je vais certainement choquer pas mal, mais j'évite de mettre plus de 4 plombs, 4-5 plombs, ouais. Et 3 ça crée une cassure, alors que 4 ça permet d'avoir une régularité. D'accord. Donc là je vais mettre un 7 en plomb de touche, Oui. à une quinzaine de centimètres de l'hameçon. Oui. Ensuite, je vais mettre, si je mets un 7, je vais mettre 2,6, Oui. ce qui va permettre à la ligne de se stabiliser quand elle est dans l'eau. Oui. Et pour que le courant soit fait, et pour qu'on retienne un peu le courant, Oui. je vais mettre au-dessus un 6. Voilà, donc ça fera un 7, Ouais. non, un 5, pardon. Oui. Un 7, 2,6. 2,6 et un 5. Voilà. Ok. Et tu penses que c'est suffisant comme plomb avec le courant là? Ben, je pense, sinon dans le cas contraire, je verrai où va ma ligne. Ouais. Et dans le cas contraire, je vais soit rapprocher les plombs, Ouais. de manière à avoir Ça plus de densité, ça coule davantage. ouais. Soit rajouter un plomb de 5. D'accord. Ben, moi la semaine dernière ça m'a coûté un capot ça. Hein. Parce que j'ai pas voulu plomber davantage. Et ouais, mais après c'est. Mais c'est vrai que où on était il y avait énormément de courant. Voilà. Après on va pêcher, enfin après on verra. Hein. Ouais. Je vais pouvoir modifier ma plombée. Oui, en fonction de. Il y a des fois où je modifie ma plombée pendant 3, 4, 5, 6 lancers avant de trouver la bonne. Avant de trouver la bonne plombée. Ouais, d'accord. Bon ben merci Jean-Pierre. Avec plaisir. Donc ça c'est une plombée dégressive, ouais. Avec le 7, les 2,6 et le 5. Donc chaque fois la plombée dégressive, ben, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'hameçon, ouais. Ben, voilà, les distances sont diminuées. Et le plomb de touche, tu le mets à... touche à peu près une quinzaine de centimètres. Ouais, pas. Je fais 3 doigts, même pas. Ouais. Parce qu'en fait ici il y a pas mal de courant. Ouais. Donc il faut que rapidement l'appât arrive au fond. D'accord. Voilà, et tu nous montres comment tu montes ta mouche hein? Si elle veut bien sortir. Si elle veut sortir. Alors. À moi elle est bien sortie la mienne. Hein? Bon d'abord si elle ne veut pas sortir, on leur met un petit coup de jet comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Ah, la mouche est sortie. Donc tu la piques sur le dos. Là je vais la piquer derrière la tête. Derrière la tête. Ici. Voilà, et je la remonte ici. Voilà. Voilà. Je la monte. Voilà. Allez, on va voir si elle veut prendre une truite. Hein. Bon ben merci Jean-Pierre. Avec plaisir.